Bruno a 38 ans et Laetitia 18 ans. C'est ici dans cette salle de sport qu'ils se sont rencontrés pour la première fois et qu'ils sont tombés amoureux l'un de l'autre. Et voilà, et moi je suis arrivé, qu'est-ce que je vois? Une étoile de mer. Sauf que voilà, la terre entière semble se liguer pour les empêcher de vivre leur histoire d'amour. Franchement, si j'avais su que j'allais souffrir autant, mais même pas je venais au monde, hein, sérieux. Il faut dire que Bruno a quitté son ex-femme avec laquelle il vivait depuis 18 ans pour être avec Laetitia aujourd'hui. Et il l'a quittée au moment où il venait d'apprendre qu'elle était enceinte. Voilà, je suis un salaud, on peut pas faire ça, c'est pas humain, c'est dégueulasse, c'est sûr qu'on peut, vu de l'extérieur, voilà, se faire traiter de tout. Bruno est au chômage, il est donc retourné vivre chez sa mère. Laetitia, elle, vit dans un foyer de jeunes filles. Difficile pour eux d'avoir des moments d'intimité. Encore une fois de plus, c'est dur à chaque fois, c'est une séparation, on vit une séparation à chaque fois, quoi. Ils ont 20 ans de différence et ont déjà planifié leur mariage pour très bientôt, ce qui perturbe beaucoup leur entourage. Je pense que vous allez un peu vite. Vous allez un peu vite. Pour le mariage? Pour le mariage ou pour notre relation? Pour le mariage. Après la relation, je pense qu'à long terme, vous allez avoir... faudra avoir les coudes soudés, on va dire. Une relation qui est loin d'enthousiasmer la famille de Bruno. Sa sœur Nathalie s'est fâchée avec lui et refuse de lui parler depuis qu'il est avec Laetitia. C'est débile, c'est complètement nul, putain. Nul. Je comprends pas pourquoi elle fait ça, elle. Bruno a tout quitté pour être avec Laetitia, sauf que tout semble se liguer pour les empêcher de vivre leur histoire d'amour. Je vis depuis 2 ans un amour incommensurable pour une jeune femme de 20 ans de moins que moi, où j'ai quitté femme et enfant. Tout est fait pour nous séparer, mais nous comptons nous battre au-delà de tout ça et vivre notre vie d'amour. Le plus dur pour nous, c'est de ne pas vivre ensemble, d'être séparés constamment. Il y a des exceptions, mais à long terme, je pense que leur différence d'âge va poser beaucoup de problèmes. Je trouve que Laetitia et Bruno font les choses un peu à l'envers, se marier avant de vivre un peu ensemble. Il est 9h à Gap. Bruno vient à peine d'ouvrir les yeux. Cela fait 6 mois qu'il s'est installé ici, dans la petite chambre d'amis de sa maman, Janine. S'il est retourné vivre chez sa mère à l'âge de 38 ans, c'est parce qu'il y a 2 ans, il a pris une décision qui a bouleversé sa vie. Il a quitté sa compagne, avec qui il vivait depuis 18 ans, et avec laquelle il a eu un enfant par amour pour Laetitia, une jeune fille de 20 ans de moins que lui. Depuis, il n'a plus d'endroit où vivre, il est devenu d'une certaine façon un sans domicile fixe. C'est très très dur. On n'a pas envie d'accepter, on n'a pas envie de se dire... Enfin, une personne a envie d'accepter ce statut-là, quoi. Mais malheureusement, c'est le cas. De toute façon, il faut se rendre à l'évidence. Une évidence que Bruno a pourtant du mal à accepter. D'ailleurs, dès que l'occasion se présente, il n'hésite pas à exprimer sa gêne à sa maman, Janine. Comment toi tu le vis que je vive là avec toi, en fait? Que tu vives avec moi. Ben oui, le fait que je Moi, vive avec toi. j'aimerais que tu sois heureux, voilà. Voilà, ouais, mais c'est, je veux dire, toi, ça te pose pas de problème, Non, ça non, te, voilà. ok, non. Donc oui, j'imagine bien. Ça te fait de la compagnie, t'aimes bien la Oui, compagnie. la compagnie. Et c'est pas que je suis pas bien chez toi, mais je veux dire, si je pouvais m'en passer, je serais mieux chez moi quand même. Bruno n'a pas le choix. Il est obligé de vivre ici pour le moment. Il est sans emploi et n'a pas les moyens d'habiter ailleurs. Sa seule solution serait de vendre l'appartement qu'il avait acheté avec son ex-compagne, une chose qu'ils ne sont toujours pas parvenus à faire pour le moment. Comme chaque matin, Bruno n'a qu'une hâte, retrouver Laetitia. C'est pour elle qu'il a tout quitté et qu'il s'est mis dans cette situation. C'est pas une vie voilà, de se lever tous les matins, de ne pas se sentir chez soi nulle part, de toujours être en manque de ses amours, parce que j'ai 2 amours, hein, ma fille et Laetitia, d'être séparés de toutes les 2 tous les jours. On ne peut pas construire quelque chose dans ces conditions-là, quoi. C'est juste inimaginable. Il est compliqué pour Bruno de voir Laetitia parce que la jeune fille vit ici dans un foyer où il n'a pas le droit de rentrer. À 18 ans, Laetitia a perdu son père et s'est fâchée avec sa mère. Elle a donc été accueillie dans cet établissement. Comme tous les matins, c'est devant cette porte que Bruno a pris l'habitude de l'attendre avec impatience. C'est très très dur d'attendre, souvent on a l'impression d'être voilà, face à un mur et d'attendre des autorisations, l'autorisation d'aimer, d'attendre sa chérie, d'attendre ma beauté, ma petite bouille d'amour. On va se mettre au chaud. Oui. Ah oui. Toi, t'es toute chaude, hein?
Bruno et Laetitia se sont rencontrés pour la première fois il y a 2 ans dans cette salle de sport. Ils avaient entendu parler l'un de l'autre mais ne s'étaient jamais vus. C'est Bruno qui l'a remarqué en premier et pour lui cela a été immédiatement le coup de foudre. Fais-moi rêver une seconde fois. Alors, Voilà. Et moi je suis arrivé, qu'est-ce que je vois? Une étoile de mer. on s'est même pas parlé en fait, on s'est fait la bise. On s'est fait la bise au ralenti. Et au ralenti, ouais. Et en fait, on s'est fait une bise comme ça. Salut. Moi c'est Bruno. Trop excellent. Et après, voilà, après l'entraînement, il s'est passé. C'est même plus. Mais sur le coup, je me suis dit, bon, il me la faut, mais c'était. Comme tu dirais, voilà, tu croises quelqu'un dans la rue, il me la faut. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Tu pensais Après, pas que ce serait sérieux? Non, je pensais pas. Mais non, de loin, mais Ouais. je pensais même pas avoir quelque chose en fait. Tu vois, comme je t'ai dit, Ouais. j'ai vu que tu étais jeune. Quand tu m'as dit ton âge, j'ai dit, bon, c'est mort quoi. Ouais. Après, même J'avais arrivé là- 16 ans et demi. Et oui, Et c'est là que d'ailleurs j'ai su ton âge que je te croyais pas. Je te donnais 26 ans. 26 ans. Et ouais. Si je pouvais avoir 26 ans. Non. Et après, par contre, beaucoup d'ennuis sont arrivés. Et c'est là qu'on a vu Beaucoup, que. beaucoup de barrières, beaucoup de. J'aurai toujours confiance en toi, mon cœur, toujours. Et tu sais, je serai toujours là pour toi, quoi qu'il arrive, d'accord? Puis tu sais, c'est. La différence d'âge a été très compliquée à faire accepter à leur entourage. À l'époque, Bruno avait 36 ans, alors que Laetitia n'en avait que 16. Mais cela ne l'a absolument pas freiné dans sa décision de quitter son ex-compagne pour elle. C'est quoi que tu m'as révélé? Tu m'as fait me découvrir. J'ai ma chérie. débarqué, T'as débarqué, tu m'as fait me j'ai mis un découvrir. gros coup de pied dans ta vie. Et, voilà. Et puis après tout ce qu'il y a autour, on peut parler, on pourra dire ce qu'on veut. Maintenant, ça passe au-dessus. Et ça, je pensais pas un jour que je te dirais ça aussi. Bah, c'est vrai qu'à mon âge, donc 18 ans, quand je vois les autres filles de mon âge, c'est vrai que j'ai pas l'impression de vivre le genre de même histoire d'amour. Mais quelque part, je veux pas. Voilà, l'histoire avec Bruno, déjà, je l'ai pas choisie parce que on s'est rencontrés, c'était le coup de foudre. Moi, à cette époque-là, je voulais pas du tout m'attacher, j'avais carrément une autre vision de la vie. Et bon, bah, ça m'est tombé dessus et c'est vraiment l'amour le vrai. Mon cœur, je vais chercher la galette, t'appelles ta mère pour dire qu'on vient et voir si c'est ta soeur. Ouais, d'accord, je l'appelle. Mais cet amour, tous ne le cautionnent pas. Bruno a 9 sœurs et l'une d'elles, Nathalie, a du mal à accepter l'arrivée de Laetitia dans la vie de son frère. Depuis plusieurs mois, ils se sont fâchés et font tout pour éviter de se croiser. J'appelle ma mère pour la prévenir que je vais passer avec Laetitia. Et surtout pour éviter de tomber sur ma sœur Nat, parce que ça, on joue un peu au jeu du chat et la souris, malheureusement. Elle n'accepte pas Laetitia et voilà, malheureusement, c'est comme ça. Allô? Allô, maman? Ouais. Ouais, c'est moi. Dis-moi, tu es seule, Nat, ou pas? Elle va venir vers 14 par là. 4h30. 4h30, ça nous laisse le temps de passer alors. Hein? Bisous. Ouais, d'accord. Bisous, ciao. Laetitia et Bruno vont donc pouvoir se rendre chez Janine, mais ils vont être interrompus dans leur élan par un texto qui vient de tomber sur le téléphone de Bruno. Ouais, je pense que ça peut être que ta mère, parce que ça s'adresse pour ma fille. Un message de la mère de Laetitia. Elle aussi a du mal à accepter la relation amoureuse de sa fille et depuis 2 ans, elles sont fâchées et ne se parlent Je plus. ne suis pas invitée, j'ai beaucoup de peine et tu manques mon bébé d'amour, bien sûr. Allez. Donc, mais par contre, je pensais qu'elle avait plus mon On est à numéro. la porte? Ouais, bah, moi aussi je croyais. Donc moi j'ai une autre question qui me rappelle Mon là-dessus. bébé de toute façon, d'amour, bien sûr. N'importe quoi. J'hallucine. Moi, je me suis retrouvée en foyer, là. Tous les soirs, je dormais pas. J'ai trop souffert, je te jure. Je suis mon cœur, t'inquiète pas. Moi, comme je dis toujours, franchement, si j'avais su que j'allais souffrir autant, mais même pas, je venais au monde, hein, sérieux. Non, mais qu'elle nous oublie, c'est bon, elle nous a fait la misère. On l'oublie, tu sais quoi? Tu vois, si ma mère serait bien passée avec elle, ben, on n'aurait pas surmonté tout ça, là. Je ne serais jamais retrouvée en foyer, j'aurais jamais été là. Ce qu'il faut qu'on pense, c'est à nous maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc Faut c'est qu'on bon, pense à moi, nous. c'est terminé, je Nous, on veux a plus beaucoup de entendre choses à parler faire. d'elle. On va aller manger la galette, on va aller voir ma mère.
Si on tombe pas sur... C'est qu'elle débarque. Ça, c'est un peu compliqué. Hein, c'est pour ça qu'on va pas tarder à y aller, parce que si elle débarque, après ça va être encore une autre... Ah, mon bébé, je t'aime. Laetitia ne parle plus à sa mère à cause de leur relation. Bruno, lui, s'est fâché à cause de celle-ci avec l'une de ses sœurs, Nathalie. Il n'a qu'une crainte, la croiser chez sa mère. Ouais, ben là j'ai un petit coup de pression, parce que je me dis toujours, voilà, s'il y a la voiture... Ouais. Ah bah tu vois, elle est là. Ah ouais? La voiture de sa sœur est garée sur le parking. Bruno ne veut prendre aucun risque et préfère appeler sa maman avant de monter chez elle. Parce que comme elle veut pas me voir, si je débarque, je sais pas comment elle va réagir. Allô maman, je vois qu'il y a la voiture à Nat. Tu m'appelles dès que c'est bon, dès qu'on peut passer, d'accord? Oui, d'accord. Hein? D'accord, merci maman. Hein. À tout à l'heure. Une fois de plus, Laetitia et Bruno sont obligés de rester à l'écart, une situation que celui-ci a de plus en plus de mal à supporter. C'est débile, c'est nul. Allez, t'inquiète pas, ça va aller. C'est quelques minutes plus tard que Nathalie, la sœur de Bruno, va finir par sortir. Celle-ci va l'apercevoir et aussitôt se détourner de lui. C'est sans jeter un regard à son frère qu'elle va regagner sa voiture. Cette fois encore, Bruno ne trouvera pas le courage d'aller lui parler. C'est débile, c'est complètement nul. Putain. Nul. Je comprends pas pourquoi elle fait ça. Ça, tu vois, elle arrive, elle part et tout. Mais j'aurais pas pu la regarder. C'est vrai que c'était dur. Je voulais pas le voir souffrir, quoi. Moi, je suis rentrée dans sa vie, c'était pour le rendre heureux, quoi. C'était pas du tout pour faire du mal ou... Mais en même temps, c'était le coup de foudre et on peut pas contrôler. Tiens, c'est la galette des rois que tu as pris. La mère de Bruno, Janine, a bien du mal à prendre position pour son fils ou pour sa fille. Elle n'espère qu'une seule chose, qu'ils parviennent à se réconcilier un jour. Moi, tu crois que ça m'enchante de vivre ça, de jouer au chat à la souris? Oui, d'accord. Elle arrive, on se cache une fois, tu crois que ça m'a pas fait mal? Quand elle est arrivée, qu'elle s'est cachée dans la cage d'escalier, là? Ben là, elle te parle, elle veut te parler, si. Ah ben moi, je sais pas, moi, elle m'a jamais... Ah si, je te jure que si. Oui, mais c'est toi qui me le dis, maman. Moi, elle m'appelle pas. Ben t'avais pas envoyé un message. Même un Non, message. T'avais envoyé un message, là. Tu avais souhaité la bonne année à Nathalie. Oui, j'ai sauté la bonne Ben t'as année. répondu. Ouais. Ouais. Et voilà, mais ben, voilà. Si, je m'inquiète, si. Je m'inquiète. Je me demande si ça va aboutir un jour, cette situation. Si ça va arriver à quelque chose, quoi. Oh, je suis mort de froid. Bruno et Laetitia n'ont pour le moment aucun endroit où vivre ensemble. Ils rêveraient d'avoir un appartement, sauf qu'ils n'ont pas les moyens d'en avoir un. Bruno n'a pas de travail en ce moment, mais Laetitia est peut-être sur le point de trouver un emploi ce soir dans ce cours de danse. Tiens, mon cœur. Danse bien. Bruno ne va pas la suivre. Il va en profiter pour se rendre chez son ex-compagne pour voir sa fille âgée de 1 an. Il a pris la décision de tout quitter pour Laetitia alors que son ex-compagne venait de tomber enceinte de leur fille à la suite d'une fécondation in vitro. Bruno a parfaitement conscience que dans cette histoire, c'est lui qui a le mauvais rôle. Quand je me mets de l'extérieur, je me dis, mais voilà, je suis un salaud, on peut pas faire ça, c'est pas humain, c'est dégueulasse, voilà. C'est sûr qu'on peut, vu de l'extérieur, voilà, se faire traiter de tout. Et en même temps, me dire, mais voilà, quoi, j'aime Laetitia, c'est comme ça, c'est arrivé comme ça. C'est pas calculé, c'est pas monté, c'est arrivé, voilà, donc... Cette paternité par intermittence reste la plus grande souffrance de Bruno, d'autant qu'il s'est battu avec son ex-compagne pendant 5 ans avant d'avoir cet enfant. Ce sentiment de ne pas pouvoir m'en occuper H24, d'être là, voilà, comme quand ces 2 dernières danses sont sorties, j'étais pas là. Si elle est pas bien, voilà, je suis pas là. Ça, c'est quelque chose qui me terrifie, c'est quelque chose qui me... Je me pardonne pas, ça. Ça, c'est... Voilà.
De son côté, Laetitia est sur le point de passer son audition. Elle suit actuellement une formation de danseuse et est venue ici ce soir pour décrocher un travail. Laetitia postule pour donner des cours ici. Si elle décroche ce travail, elle et Bruno auraient plus de chances de trouver un appartement rien que pour eux. J'ai intérêt d'assurer, sinon pas de travail. Donc là, c'est sûr que c'est hyper important. C'est vraiment un entretien d'embauche, mais c'est entretien d'embauche artistique. Donc, Elle a rendez-vous avec Leïla, une professeure de danse orientale. Tu fais 3 pas, 3 enchaînements, 3 pas, tu vas doucement, tu leur expliques et elle te suit. Moi, je je serai... fais ce que j'ai fait l'autre fois, c'est bon? Exactement. Laetitia va devoir montrer de quoi elle est capable. Moi, c'est Laetitia. En donnant un cours de danse orientale sous le regard attentif de la responsable de l'association et de Leïla. Je vais vous faire un peu des déplacements. Donc, je sais pas si vous avez vraiment l'habitude d'en faire avec Leïla. Ça vous apportera peut-être du nouveau. Donc, là, là, là. Ok? Alors, comment tu la trouves? Moi, je la trouve bien. Bon, c'est sûr qu'elle a encore besoin de travailler, hein, mais ça passe bien. Elle a une bonne technique. Elle a une très très bonne technique. Franchement, les élèves, ils la suivent super bien. Oui, elle explique bien et puis je pense que le courant passe bien. Puis le courant passe bien aussi. Très très bien. Les choses semblent plutôt bien se passer. Quand Bruno va venir chercher Laetitia un peu plus tard, celle-ci va avoir une bonne nouvelle à lui annoncer. Et encore. Ça y est, je vais travailler. Ça y est, c'est... Ouais. D'accord. Je suis content Ouais. pour toi, c'est bien. Ça va débloquer un peu les choses. Ouais, tu vois, des fois, tu as des pertes un peu de confiance en toi. Ouais, je sais. Ouais, qu'est-ce que je t'ai dit? Mm. C'est la meilleure. Ça veut dire, c'est bien. Une bonne nouvelle pour eux. Mais comme tous les soirs depuis 2 ans, ils vont devoir se quitter. Bruno va ramener Laetitia à son foyer et faire ses adieux à celle-ci devant la porte de l'établissement. C'est toujours cette impression de vivre qu'à moitié notre amour, en faire notre histoire et... Mais pour ça, on n'a pas le choix. Donc, on fait avec. Et voilà. Encore une fois de plus. Le premier repère qui me manque, c'est un foyer, quoi. Voilà, tout simplement. Un foyer. C'est d'ouvrir une porte et de se dire, on rentre à la maison, voilà. C'est le soir. En attendant d'avoir un foyer avec Laetitia, Bruno doit continuer à vivre chez sa maman, Janine. Mais de toute façon, je vais me coucher bonne heure parce que... Ouais, je suis fatigué. Hein? Tu manges? Non, mais c'est bon. Hein? Ouais. Celle-ci est toujours très bienveillante avec lui. Janine a eu 12 enfants dans sa vie et a perdu 2 de ses fils. Bruno est son dernier garçon. Elle a toujours peur qu'il lui arrive quelque chose. Bruno va donc retrouver sa petite chambre impersonnelle, un lieu qu'il ne supporte plus. C'est le moment le plus dur, forcément, parce que bon, je me dis que j'arrive, là, je me retrouve seul face à moi-même. Et 2 personnes pour qui je me bats et pour qui je tiens bon. Je me dis, mais finalement, voilà, elles ne sont pas là, quoi. C'est pour ça que des fois, c'est très très difficile de garder la tête hors de l'eau, parce que bon, une situation comme ça, on le vit presque comme un échec. On se dit, voilà, mais voilà, toutes les décisions, tout ce que j'ai pu faire, tout ce que j'ai pu entreprendre, voilà, ça se résume à ça, quoi. Ça renforce encore plus parce que bon, moi je passe pour la petite minette qui a brisé un couple, machin, donc c'est vrai que Oui, ouais. c'est pas Exactement. forcément facile. Donc du coup là je dirais bon ben voilà, il m'a épousée, donc voilà, au bout d'un moment... Ça concrétise vraiment, voilà, c'est l'amour, ça représente vraiment ce qu'on ressent pour la personne, c'est vraiment voilà, soudé sur papier, avec les alliances et aux yeux de tout le monde. Rassembler tout le monde et voilà, leur dire voilà, on s'aime. Voilà, le dire vraiment devant tout le monde.
Et il y en a du monde à convaincre. Beaucoup de gens autour d'eux ne croient pas en leur relation et sont très inquiets à l'idée de les voir se marier, comme David, l'un de leurs amis. Lui est convaincu que cette décision a été prise trop rapidement. Alors, vous vous mariez toujours? Toujours, ouais. Plus que jamais même. Plus que jamais. Et ouais. L'amour fou, toujours. Ouais. Je pense que vous allez un peu vite. Quand... Vous allez un peu vite. Pour le mariage. Pour le mariage ou pour notre relation? Pour le mariage. Après la relation, je pense qu'à long terme, vous allez avoir... faudra avoir les coudes soudés, on va dire. Ouais. Plus que soudés, mais béton. On est soudés. Ouais. Mais non, mais pas ensemble. Non, pas encore. Tu travailles pas, elle travaille pas. Il y a... même moi qui ai 26 ans, je suis presque plus soudé qu'avec ma copine que vous. Tu crois que c'est pas mûrement réfléchi? Non, si, peut-être. Mais d'abord, je pense que vous devrez vivre ensemble. C'est pour faire voir que c'est pas une simple relation. Combien de personnes qui me prennent, ils me disent ouais, il a 38 ans, il sort avec une gamine de 18 ans, c'est parce qu'il veut jouer avec. Il y a tout un tas de choses. Après, la symbolisation, c'est entre nous deux, c'est pour se dire voilà, on est unis, on est vraiment unis. Avant de se marier, tu m'aurais dit voilà, on veut faire taire tout le monde. Eh bien, on vit ensemble déjà, on prend un appartement. Tu vois, déjà, j'aurais dit ouais, là c'est quoi, tu vois, c'est mieux que me dire bon, on vit pas ensemble. Oui, mais maintenant, on va se marier. Mais ça va arriver, ça arrivera avant le mariage. Une maison, tu fais pas d'abord le toit et après tu fais les murs. Oui. D'abord tu fais les murs, après tu fais le toit. Mais nous, là, je pense que la relation, c'est pareil. Nous, on a besoin d'un électrochoc, là, en fait. C'est ça. On a besoin d'un électrochoc par rapport à tout ce qui s'est passé. On a besoin d'un électrochoc pour faire la séparation entre ce qui s'est passé et notre nouvelle vie. C'est vous qui le sentez, ça. Si tu le sens comme ça, il n'y a pas de problème. Oui, mais nous, peut-être qu'ils vont y arriver. Hein. Peut-être que même ils vont mieux y arriver que moi. Hein. Ça, on ne sait pas, quoi. Peut-être qu'ils vont se marier et que tout va aller bien, quoi. Peut-être qu'ils ont... On va dire qu'ils sont plus sûrs que moi, ouais, voilà. C'est peut-être ça, ouais, aussi. Peut-être qu'ils sont plus sûrs que moi, que s'ils ont trouvé l'âme sœur, comme on dit, et que pour eux, ce sera pour la vie, quoi. Voilà, c'est peut-être ça, ouais. David reste sceptique, ce qui ne va en rien entamer la détermination de Bruno et Laetitia. Ils veulent se marier et rien ne les fera changer d'avis. Un mariage qu'ils préparent déjà activement, même s'il ne doit avoir lieu que dans 6 mois. Au total, 100 personnes seront conviées. Si du côté de Bruno, seule sa sœur Nathalie n'a pas répondu à l'appel, pour Laetitia, très peu de personnes ont accepté de venir. dans ma famille, Ouais. il y a mes grands-parents, donc ça fait 2. Il y a ma tante et sa famille, donc ils sont 5. Ça fait 7. Voilà, et Hélène et Charles, qui sont de ma famille aussi. Ouais, ça fait pas loin de... même pas 10 personnes. Donc ça fait vraiment peu, quoi. Donc tout le reste, c'est ta famille. Par contre, ça va être dur pour eux, parce que, étant donné... parce qu'ils connaissent personne, en plus. Ils seront effectivement très peu dans la famille de Laetitia. Pour être certaine de leur venue, elle ne va pas hésiter à les appeler un par un, sans oublier sa tante paternelle, Laurence, qui est très attachée à elle depuis la mort du papa de Laetitia. Oui, tata, c'est Laetitia. Ah, bonjour, Laetitia. Ça va? Oui, ça va. Je voulais savoir si tu confirmais votre présence pour le mariage. Ah oui, il n'y a aucun souci, hein. Ah, tout à fait, hein. Ok, super. Voilà. Ça va, ça se passe bien cette semaine? Oui, ça va. Non seulement Laurence sera bien présente, mais elle va en plus annoncer à Laetitia et Bruno une nouvelle qui va les prendre totalement par surprise. Une décision que la tante de Laetitia a prise pour les aider à enfin obtenir leur appartement. Voilà, donc voilà, pour que vous puissiez avoir un chez vous là assez rapidement avant votre mariage, Oui. on a décidé de vous financer donc l'appartement que vous chercherez pendant 1 an. Pour vous, ça vous permet d'être ensemble dès à présent. Ah ben merci beaucoup. Là on sait pas quoi dire. C'est énorme pour nous, donc c'est vraiment super. À très bientôt les filles alors. Ah, c'est énorme. Regarde, tu vois, c'est quand on dit toujours, tu vois, c'est pas le quantitatif qui Ouais, regarde, c'est clair. tu dis qu'il y a personne. C'est vrai, regarde, ils sont combien à venir. Regarde ce qu'elle fait, comme c'est bien. Voilà. C'est vraiment plus qu'un espoir, là, c'est vraiment... nous, quand elle nous a dit ça, mais moi, intérieurement, je criais de joie, je voulais pas le montrer, mais c'est sûr que c'était énorme. Et sa tante nous
nous a proposé en fait de nous offrir 1 an de loyer. Une nouvelle que Bruno va s'empresser d'annoncer à l'une de ses sœurs, Chantal, qui accepte très bien, elle, la relation qu'il a avec Laetitia. J'ai perdu beaucoup de personnes dans ma famille. Je me dis qu'il faut vivre son bonheur au jour le jour, quoi. Faut profiter de ce qu'on a et il ne faut pas se poser des questions. Voilà, si dans 10 ans ils sont encore ensemble, tant mieux. Parce que c'est pas évident à 38 ans d'arriver de se dire je suis obligé de dépendre de quelqu'un pour payer le loyer. C'est un peu machiste ce que je vais dire, mais je veux dire c'est un peu à moi l'homme de tenir le foyer, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Moi, j'ai envie de te dire, accepte l'offre, mais comme tu dis, avec des réserves, c'est-à-dire, une fois que la situation ira mieux, rembourser les loyers, quoi. Enfin, voilà. pour que ce soit clair et... tout à fait, quoi. De toute façon, pour moi, il n'en est pas autrement dans ma tête, ça c'est sûr. Cette nouvelle possibilité d'avoir un appartement est malgré tout une bonne nouvelle. La seule chose faisant encore obstacle au bonheur de Bruno, c'est sa sœur Nathalie n'acceptant pas du tout sa relation avec Laetitia. Ils ne se parlent plus et s'évitent depuis 2 ans maintenant. Une chose que Bruno ne parvient toujours pas à comprendre. Il l'a pourtant invitée à leur futur mariage, mais elle n'a donné aucune réponse. Parce que pour moi, elle vient pas. Hein. Pour moi, elle vient pas. Ah si. Non mais toi, pour toi, oui. Pour moi, elle vient pas. Qu'elle mette un peu sa fierté dans sa poche et qu'elle m'appelle un peu, voilà. Si c'est trop dur pour elle de m'appeler, si elle préfère passer par les autres, moi, ça m'intéresse pas. Tu vois, j'ai un téléphone, elle m'appelle. Voilà, c'est tout. Je vais l'appeler, puis comme ça, je te la passe. C'est finalement Chantal, l'autre sœur de Bruno, qui va tenter de briser le silence entre lui et Nathalie. Oui, tu vas bien? Tu sais, l'autre fois, tu m'as dit que avec Bruno, c'était réglé, vous reparliez? Ouais. Et ben là, je suis avec Bruno et en fait, il me dit que tu l'as jamais appelé, en fait. Est-ce que tu veux lui parler? Là, il est à la maison. Ouais, je te le passe alors, hein. Allez, bisous. Ciao. Allô? Allô? Ouais, ça va? Ouais, ça va? Ouais, ça va, ouais. Ouais, ben justement, parce que, en fait, autant toi que moi, je trouve ça ridicule, la situation, tu vois, le fait de jouer chez la souris, de s'éviter, tu vois. Tu me dis quand est-ce que, à quelle heure et tout, et comme ça on vient parler, y a pas de souci. Ok, ben écoute, ben d'accord, avec plaisir. Eh? D'accord, et ben ça marche. Eh ben ouais, ça me fait super plaisir, Nat. Ça me fait plaisir, ouais. Eh? D'accord, je te remercie. Je t'aime, ouais. Bruno a malgré tout retrouvé le sourire. Après 6 mois de silence et d'évitement, Nathalie a enfin accepté de parler à son frère et Laetitia. Un véritable soulagement pour le couple qui se sent enfin accepté, mais aussi pour Janine, la maman de Bruno. Je t'adore, Bruno. Je sais que c'est dur pour toi aussi, Laurent. Je sais, tu ne montres pas, tu ne dis pas, mais je sais que tu me casses tout. Je sais. Ça va s'arranger. Ma mère est extrêmement touchée par ce qui concerne Bruno, parce que c'est son dernier fils. Elle en a eu 3, elle en a perdu 2, et du coup, Bruno, voilà quoi, c'est le seul garçon qui reste, et tout ce qui peut le concerner la touche profondément, quoi. Ça vous l'apporte à Laetitia, donc à moi, à mon amour, à une reconnaissance de notre amour supplémentaire, quoi. Venant de ma soeur, c'est énorme, c'est vraiment énorme. 2 jours plus tard, Bruno et Laetitia vont enfin visiter un appartement qui pourrait leur convenir. Il se trouve dans le centre de Gap et correspond parfaitement à ce qu'ils recherchent. À peine arrivé, c'est le coup de foudre. Le couple semble être certain d'avoir trouvé leur nid. Ah ouais, c'est bien. Je m'attendais à quelque chose de vraiment beaucoup plus concentré. De toute façon, à une période, on voulait carrément aménager ta cave, alors tellement on était désespérés. Donc, là, je crois que... Là, c'est vraiment... Ouais, moi, je suis contente. Après, il faut voir. Cet appartement vous plaît vraiment? Ah voilà, il nous plaît. Ah voilà, celui-là, c'est sûr. Ouais, là, franchement, ouais. C'est un nouveau départ pour Bruno et Laetitia. Ils ont enfin chez eux, la date du mariage est fixée et Bruno semble même être sur le point de se réconcilier avec sa sœur Nathalie. Beaucoup de gens restent malgré tout sceptiques concernant leur relation. L'avenir seul dira s'ils ont tort ou raison. Ouais. C'est peut-être le début d'une nouvelle vie. C'est notre appart. De notre vie qui va enfin commencer par une nouvelle vie.